Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo qui concerne les mathématiques financières ou bien les calculs commerciaux. Il y a des étudiants de S4 qui m'ont demandé de faire des vidéos sur les mathématiques financières. Donc j'ai prévu, ou bien je vois que je dois commencer par le plus simple, c'est les intérêts simples. Donc concernant les intérêts simples, généralement, on doit expliquer le principe des intérêts. Généralement, il y a deux personnes. Il y a le prêteur, généralement c'est la banque, et l'emprunteur. D'accord? Les emprunteurs, en général, ce sont les entreprises ou bien les particuliers. Donc, le sens des intérêts, la personne qui prête, et qui prête quoi? Bien sûr, il va prêter un capital. Et l'emprunteur, à la date d'échéance, qu'est-ce qu'elle doit verser? Il doit verser ce qu'on appelle une valeur acquise qui est égale au capital initialement placé plus les intérêts. Donc, parfois, le prêteur, ce n'est pas généralement la banque. Parfois, les particuliers, ils peuvent placer, le sens qu'ils connaissent, le sens contraire. Les particuliers, ils peuvent placer une somme à la banque et recevoir une valeur acquise qui est égale au capital plus intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire un taux d'intérêt? Généralement, la banque, lorsqu'on demande un emprunt, parmi les conditions de l'octroi d'un prêt de la part de la banque, ou bien lorsqu'on emprunte, il y a généralement la négociation de ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Par exemple, un taux d'intérêt de 12%, donc il est exprimé en un pourcentage. Qu'est-ce que ça veut dire 12%? C'est-à-dire, surtout 12% l'an. Qu'est-ce que ça veut dire 12% l'an? C'est-à-dire que si j'emprunte 100 dirhams, pendant un an, je dois payer le loyer de ce capital qui est de 2 dirhams. Donc l'intérêt c'est quoi? C'est la contrepartie, c'est la location, au lieu d'un bien, c'est la location d'une somme d'argent. Donc le loyer d'une somme d'argent de 100 dirhams est de 12 dirhams pendant un an. Je le signale bien. Lorsque le taux est annuel, ça veut dire qu'il faut passer une période d'un an pour pouvoir bénéficier de 12 dirhams. Donc, les intérêts peuvent être payés soit à l'avance, c'est-à-dire que je paye l'intérêt et par la suite, l'intérêt est payé ici, et par la suite, bénéficier du capital, c'est un intérêt précompté, périodiquement, c'est-à-dire à la fin de chaque période, ou bien à terme échu, c'est-à-dire si par exemple la durée est de 3 ans, l'intérêt n'est payé qu'après l'expiration du délai de 3 ans. Donc, formule de calcul de l'intérêt. La formule générale, c'est I égale C, c'est-à-dire le capital, fois le taux, fois N, la durée, sur 100. Généralement, cette formule, on va voir qu'il coïncide avec la formule de calcul de l'intérêt pour une période d'un an. On va schématiser pour bien comprendre. Par exemple, si je place 100 dirhams, c'est notre exemple précédent, si je place une somme de 100 dirhams au taux de 12%, après un an, j'aurai un intérêt de 12 dirhams. Donc la banque va me verser 12 dirhams. Lorsque je prends 12 dirhams, la somme qui va rester, c'est le capital initialement placé. Bien sûr, la seconde année, j'aurai toujours 12 dirhams et la somme de 100. L'intérêt simple veut dire quoi? Que à la fin de la première période, n égale à 1, je prends les 12 dirhams et je laisse que 100. C'est-à-dire que l'intérêt qui va être calculé pour la deuxième année est toujours, c'est la somme de 100 dirhams. Chose qui est contraire si par exemple, à la fin de l'année 1, je ne retiens pas, je ne prends pas les 12 dirhams. C'est-à-dire que le capital qui va être placé pour la deuxième année, ça va être 100 plus 12. Donc l'intérêt, ça va être différent de 12. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire intérêt simple? C'est que l'hypothèse
que les intérêts ne s'ajoutent pas. Ces 12 dirhams ne vont pas être ajoutés à 100 dirhams pendant la deuxième année et procurer un intérêt supplémentaire. Donc les intérêts simples ne s'ajoutent pas au capital. Ils ne produiront pas eux-mêmes des intérêts. Si c'est le cas, on ne parle pas d'intérêt simple, on parle d'intérêt composé. Donc, concernant les intérêts simples, les intérêts ne s'ajoutent pas au capital. C'est-à-dire qu'on va prendre les 12 dirhams et laisser les 100 dirhams produire un intérêt pour la deuxième année, et ainsi de suite. Donc, l'intérêt dépend de quoi? La formule, on a dit que I égale à C fois T fois N. Et donc, il dépend de C qui est le capital. Il dépend de T qui est le taux de placement. Le taux de placement, comme vous l'avez constaté, j'ai dit 12% là, c'est-à-dire que c'est un taux annuel. Donc, le taux, il peut être soit annuel, soit semestriel, c'est-à-dire un taux pour le semestre, soit trimestriel pour le trimestre et le taux mensuel. Et de la durée qui est N, évaluée en fonction de la période retenue pour l'application de taux, nombre d'années, de mois, de jours, etc. Trimestre ou bien semestre. Les formules. Si la durée est exprimée en nombre d'années, la formule générale c'est I égale à C fois T fois N sur 100. Si la durée est exprimée en nombre de mois, toujours c'est la même chose, mais au lieu de diviser par 100, on va diviser par 1200. Pourquoi? Parce que le taux annuel, pour trouver un taux mensuel, combien de mois on a pendant une année? C'est 12. Donc on va diviser par 12. Donc c'est CT fois N sur 1200. Si la durée est exprimée en nombre de jours, la formule I égale à C fois T fois N sur 36 000. C'est 360 fois 100. Donc pourquoi on a appliqué 360 jours par an au lieu de 365? Donc c'est les 360, c'est l'année commerciale. Donc en mathématiques financières, on applique l'année commerciale et non pas l'année civile qui est de 365 jours par an. Donc on va appliquer exemple 1. Quel est l'intérêt produit par un capital de 3816 placé au taux de 7% l'an? Donc 7, c'est un taux annuel pendant 3 ans. Rappelons que la formule I égale à C fois T fois N. Donc C c'est le capital, T c'est 7% et la durée N égale à 3. Donc on aura I, C 3816 fois 7 fois 3 sur 100. C'est 801,36 dirhams. Donc concernant le premier exemple, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé le I lorsque N est exprimé en nombre d'années. Donc, l'exemple 2, on va calculer N lorsque N est exprimé en nombre de mois. Donc, lorsque N est exprimé en nombre de mois, I est égal à C fois T fois N sur 1200. Un capital, 3816, 7%, mais au lieu de 3 ans, j'ai fait 3 mois. Donc, 3816 fois 7 fois 3 sur 1200, c'est 66,78%. Donc, on a fait l'exemple 1, N exprimé en nombre d'années, N exprimé en nombre de mois. Il ne reste que le troisième cas possible, c'est N exprimé en nombre de jours. Exemple 3, quel est l'intérêt produit par un capital de 4000 dirhams placé au taux de 7% l'an du 15 mars au 25 juin. Donc là, on doit calculer N, qui est le nombre de jours qui est entre le 15 mars et 25 juin. Comment on va procéder? Donc généralement, lorsque la durée est incluse entre deux dates, qu'est-ce qu'on fait? Donc on doit calculer le nombre de jours d'abord qui reste pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, nombre de jours. Mars, je retiens mars, combien on a de jours pendant le mois de mars? C'est 31 moins 15, ça donne 16 jours. Avril, 30 jours. Mai, 31. Juin, 25. Donc, on va faire la somme des jours. Donc, nombre de jours, c'est 102.
Maintenant, on va appliquer I égale CTN sur 36 000. Donc, C, c'est 4 000 fois 7% fois 102 sur 36 000. C'est ça. I égale à 4 000 fois 7 fois 102 sur 36 000. Donc, I égale 79,33 dirhams. Donc, les trois cas possibles, on les a fait lorsque N est exprimé en nombre de mois, en nombre d'années et en nombre de jours. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la valeur acquise. Qu'est-ce que ça veut dire la valeur acquise? La valeur acquise, c'est la valeur qui est égale à C plus I. C'est-à-dire que en fin de période, combien on va avoir? C'est-à-dire c'est le capital initialement placé, C, plus l'intérêt produit. D'accord? Donc, formule, c'est VA, qui est valeur acquise, égale à capital plus intérêt. Travail à faire, calculer la valeur acquise pour chacun des exemples précédents. C'est-à-dire, on a fait 3 exemples, on va calculer 3 VA ou bien 3 valeurs acquises. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour récapituler, on les a fait sous forme d'un tableau. Exemple 1, on avait le capital 3816, on a calculé l'intérêt 801,36. Donc, VA, c'est capital plus intérêt, c'est 4617,36. Pour l'exemple 2, capital, c'était toujours 3816, intérêt 66,78. La somme, qui est la valeur acquise, c'est 3882,78. Exemple 3, capital plus intérêt, 4000 plus 79,33, ça donne 4079,33. Donc, c'est tout ce qu'on a comme exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a vu comment calculer I et comment calculer la valeur acquise. Maintenant, quels sont les cas possibles concernant les examens ou bien les exercices? Type de question. Le point de départ, toujours pour les intérêts simples, I égale à C, T, N sur 100. Donc, quels sont les cas possibles de questions? Les questions possibles. Donc, première question, on nous donne C, T, N et on nous demande de calculer I. Ou bien, on nous donne I, T, N et on nous demande de calculer C, et ainsi de suite. Donc, les 4 cas possibles, soit de calculer I, C, T ou bien N. Il ne reste qu'un seul cas qui est bien sûr en fonction de ces 4 éléments qui est la valeur acquise. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite application et on va s'amuser à calculer chacune des cas possibles. Exemple 1. Un capital placé à intérêt simple au taux de 7% l'an pendant 3 ans a produit un intérêt de 801. Calculer le capital placé. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Ils nous ont donné un I, TN et ils nous ont demandé de calculer C. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser l'inconnu qui est C. Donc, 801,36 égale à C fois 7 fois 3 sur 100. Donc, C égale à 801,36 fois 100 sur 7 fois 3. Donc, C égale à 3816. Donc, c'est une vérification des calculs qu'on a fait concernant le premier exemple. Un deuxième exercice, un capital. Donc, ils nous ont donné le capital, ils nous ont donné N, I, et ils nous ont demandé de calculer T. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours, on va faire le point de départ qui est la formule. Donc, 90,67 égale à 6800 fois T fois 40 sur 36 000. Donc, on peut calculer T. T est égal à quoi? C'est 36 000 fois 90,67 sur 6800 fois 40. Ça donne le taux est de 12%. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, on a calculé C, on a calculé T, il ne reste que le calcul I, on l'a déjà calculé, il ne reste que calculer N. Donc, exercice numéro 4. Un capital de 5400 placé à intérêt simple au taux de 10%, donc on a C, T, a produit un intérêt de 90, calculer la durée de placement. Donc, la même chose, on va appliquer de la même manière. Donc, N est égal à 1666, quoi? Puisqu'on a divisé par 100, donc
La durée qu'on va trouver, c'est exprimé en nombre d'années, bien sûr. Donc, lorsque la durée est exprimée en nombre d'années, on peut la calculer soit en nombre de mois, soit en nombre de jours. Donc, on va commencer par n en nombre de jours. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la règle de 3. Un an veut dire 360 jours. D'accord? Donc, on a 1667 ans est égal à combien de jours? Donc, n est égal à 60 jours. Maintenant, on va calculer n en nombre de mois. La même chose, un an, ça donne combien? 12 mois. J'ai 0,1666 ans, ça donne combien de mois? Donc, on va faire toujours la règle de 3. On a trouvé que n est égal à 2 mois. Donc, c'est tous les cas possibles. Bien sûr, lorsque vous allez voir cette vidéo et vous allez vous amuser de faire tous les exercices, vous aurez tous les cas, ou bien tous les cas possibles. Merci pour votre attention.